Être française, une chance, un honneur, le sentiment quotidien d'une immense liberté. La France, un pays où les paysages sont tour à tour doux et avenants, rudes et abrupts, une terre de contrastes harmonieuse et complémentaires. Sur cette terre plurimillénaire, nous, les Françaises, nous avons aujourd'hui les mêmes atouts, les mêmes chances, les mêmes libertés que nos compagnons, nos pères et nos enfants. Ne nous arrêtons pas aux clichés féministes, aux rébellions de pacotille, aux publicités mensongères. Ne cédons pas aux idéologies destructrices de notre identité. Osons affirmer que la femme française, européenne, a une histoire et un destin à défendre contre vents et marées. En France et dans l'Europe entière, la femme est vénérée depuis les origines. Les dieux indo-européens, qui ont succédé au culte de la terre-mère, ont donné à la femme une place de choix. Citons Epona, Athéna, Vénus, Artémis, Frigga, la sage épouse d'Odin. Sans oublier les Parques, les Moires ou les Nornes, qui filent les destins. Puis, la France devint chrétienne. Elle édifia églises et cathédrales, souvent dédiées à la Vierge Marie. Quels sont les saints patrons de la France? Aux côtés de Saint Rémy et de Saint Louis, pas moins de 5 saintes. Geneviève, qui défendit Paris, Bathilde, Clotilde et Radegonde, reine des Francs, puis Jeanne d'Arc, la Pucelle, notre héroïne nationale. Combattante, la Française n'hésite pas à l'être quand sa communauté est en danger, et jusqu'au sacrifice. En France, point de pouvoir politique sans une influence féminine, directe ou plus subtile. Rappelons-nous nos reines, Blanche de Castille, Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne, nos abbesses et nos favorites, Diane de Poitiers ou la Pompadour. En politique, les Françaises ne s'en laissent pas compter. Et celles qui s'engagent le font avec ardeur et conviction, afin d'assumer pleinement leurs devoirs au sein de la cité, au premier rang desquels la défense de leur liberté. Car l'une des plus grandes chances des Françaises, c'est bien d'être des femmes libres. Libres d'étudier, de développer leurs talents, d'avoir un métier. Libres de faire valoir leur féminité, avec chic, élégance et raffinement. Libres de partir à l'aventure, d'accomplir des exploits sportifs. Libres de rester célibataires, de vivre avec un compagnon, ou de se marier sous la protection des lois. Libres de donner la vie, de créer une famille et d'élever leurs enfants. Libres enfin de transmettre les valeurs dont elles ont elles-mêmes hérité. Autant de liberté qu'il s'agit de défendre avec obstination et détermination. Éducatrice dans l'âme, la femme européenne est au cœur de la transmission. Qu'il s'agisse des rites qui jalonnent les grandes étapes de la vie, la naissance, l'enfance, l'adolescence, le mariage, les funérailles. Qu'il s'agisse de célébrer les saisons, fêtes familiales qui se préparent dans la chaleur du foyer, fêtes communautaires qui réunissent la parentèle et le voisinage. Qu'il s'agisse des gestes modestes de notre vie quotidienne, de la transmission de notre culture ou de la pérennité de nos valeurs spirituelles. Allons plus loin. Dans quelle autre civilisation que la nôtre, la femme est-elle à la fois muse et artiste, modèle et créatrice? Littérature, peinture, sculpture, musique, cinéma, danse, art décoratif. Autant de chances pour que s'exprime une féminité européenne épanouie, sans complexe ni faux semblant. Au-delà des célébrités dont l'histoire a retenu les noms, il nous appartient aussi de faire honneur aux mères de famille, aux travailleuses infatigables, à toutes les Françaises anonymes, courageuses et généreuses, qui ne cessent de réinventer la terre de leurs ancêtres.